Bonjour, bienvenue dans l'émission Culture Within Us. Comme chaque semaine, nous allons découvrir 3 personnalités du monde artistique. Nous recevrons un membre de chaque équipe de tournage qui nous parlera de leur reportage. Nous allons commencer avec Naïsmo, un rappeur sous le pseudonyme de Lil Gauss, suivi de Johan Durand qui nous parlera du cirque L'Imagine. Et enfin, nous terminerons avec Patrice Niveau, le directeur technique de la scène nationale de Mâcon. Je vous rappelle que les reportages ont été réalisés par des étudiants de l'école Studio M à Lyon. Nous recevons tout de suite Dorian qui va nous parler de Lil Gauss. Bonjour. Parle-nous un peu de lui. Alors, Naïsmo, alias Lil Gauss, c'est un jeune rappeur de 20 ans. Il est originaire de Guinée-Bissau. J'ai proposé l'idée à mes camarades de l'interviewer parce qu'on voulait briser le cliché du rappeur qui rappe pour les filles, pour les grosses caisses. Et l'idée aussi, c'était de transmettre un ressenti, véhiculer un message. Et je trouvais aussi que c'était cool de mettre cet art en avant parce que le rap en portugais, quelqu'un qui rappe en portugais, c'est pas très médiatisé en ce moment. Très bien. Et regardons ça tout de suite. Le reportage a été réalisé par Dorian, Trevor et Axel. Alors, je m'appelle Naïsmo Soares, j'ai 22 ans. Mon nom de scène, c'est Lil Gauss. Je viens de Guinée-Bissau et ça fait 6 ans que je suis en France. Et je suis en BTS métallurgie en 12e année. Là. Depuis tout petit, je fais du basketball, je joue dans un club. Donc forcément, basket, la roue, street, du rap, on écoutait que ça. Du coup, après les années 2008-2009, on commençait à avoir d'Internet dans mon pays. Du coup, on s'intéressait plus à tout ça. On allait sur Internet pour écouter du musique, pour regarder des clips vidéo. Du coup, et ça a explosé dans mon pays aussi. On faisait des festivals et je faisais des concours de freestyle. Donc, j'ai gagné pas mal de fois. Et voilà. Et mes amis, les proches, ils m'ont conseillé de continuer sur cette voie, quoi. Et vu que j'aime bien, j'ai continué. Alors, il y en a plusieurs. Principalement, c'est un gars de mon pays aussi. Il vient de Guinée, il s'appelle Npans. Il vit en Russie. Il a vraiment influencé plusieurs rappeurs dans mon pays. Et, voilà. Et après, aux États-Unis, old school, j'aimais bien Notorious, Tupac forcément, et Eminem. Et maintenant, mon idole, c'est Young Thug. J'aime bien aussi Tyga. Alors au début, quand j'avais commencé en mode freestyle, tout ça avec des amis, j'étais vraiment sérieux. Quand je voyais que les gens me disaient ouais c'était pas mal tout ça, donc j'étais vraiment du sérieux. Je voulais vraiment que ça soit professionnel. Mais bon après, on avait créé un groupe tout ça, on a lancé une musique, mais malheureusement 3 mois après je suis venu en France. Du coup le groupe ça a décomposé. Et du coup, quand je suis arrivé en France, c'était compliqué pour que ça soit professionnellement. Du coup, c'était plus comme loisir. Mais voilà, j'ai toujours continué à écrire. Et là, je suis à la fin de mes études. Donc, j'espère bien que ça va reprendre professionnellement. Mes parents, forcément, ils croient que si le fait que je fais du rap, je vais arrêter l'école ou quoi. Ils ont peur pour pas que je devienne un délinquant, des trucs comme ça. Parce que tu sais, les clichés, les parents ils connaissent pas les choses comme ça. Du coup, mes amis, enfin les jeunes, quoi, les cousins, tout ça, il n'y a pas de souci, eux ils m'encouragent. Donc voilà, il y a qui les grands qui sont un peu inquiets, mais bon, maintenant je suis grand. Ils ont vu que je suis pas un voyou ou quoi, du coup tranquille. Yeah. Um pequeno freestyle. Yeah. Ok. Com rap eu sinto bem, não tenho medo de ninguém. Vocês querem me ouvir? Ok.
tudo bem, nigga, me escuta bem, Jé. Olhem para mim, cheguei e vivem assim, com meu orgulho na mão, chora para dar de grão. Meu flow é quente como fogo nesse jogo, sou o capitão. Sou novo dono de hip hop, tô a fazer o meu papel, Jé. Entro no rap como bola na baliza. Tô nessa estrada, mas não quero abrigo. O que conta para mim é paz e amizade. É verdade, nessa cidade para ter capacidade não é preciso a idade. A lua brilha mais quando eu canto. Eu fico com meninas e amigos. Tô cheio delas tipo preso na cadeia. Telefone tá sem espaço, tenho toda a lista cheia. Dia, ok? Volta e meia, mais uma na minha ideia. Qual sempre vou te dar, mas tenho o meu flow se me. Quando entro, rebento, com vento esquento. O acento sem tempo, papo, quem é mete potente no meu acento. Dia, ok? Oui, bien sûr. La danse, j'ai toujours aimé la danse. Je faisais du breakdance normal, mais bon, je n'avais pas trop le niveau. Et j'ai dansé juste comme ça parce que j'aimais bien. Et là, récemment, j'ai rencontré les gens, Golden D. Sega, Atom, tout ça. Je m'entraîne avec eux, du coup, j'ai commencé à faire du cramp. Et ça fait 3 mois et c'est vraiment une passion, je m'entraîne tous les jours. Bien sûr. Bon, on va bouger de là, on descend. Après nous être intéressés à l'art vocal avec le rap, intéressons-nous dès à présent avec l'art corporel avec le cirque. Accueillons tout de suite Adeline. Bonjour. Bonjour. Que peux-tu nous dire sur cet artiste? Alors, Yoann Durand, c'est un diaboliste qui a eu la chance de participer à Incroyable Talent il y a plusieurs années. Il fait partie du Cirque Imagine en tant qu'artiste pour les représentations et en tant que professeur durant les cours, où il encadre justement les ateliers de diabolo et de jonglage. Et c'est dans ce cadre-là que nous sommes allés l'interviewer. Rendons-nous tout de suite dans ce fameux cirque. Reportage réalisé par Adeline, Marie, Kaomi et Laurence. Vous verrez un spectacle de cirque, des artistes incroyables, des échassiers vertigineux, des entresorts jamais vus avant. Bonjour, je m'appelle Yoann Durand, je suis artiste ici au Cirque Imagine et je travaille ici en tant que professeur de cirque, jongleur et danseur. Ça va faire 8 ans que j'ai commencé le diabolo maintenant. Ça a toujours été un rêve de travailler dans un cirque tout d'abord et mes spectacles et la vie m'a emmené jusqu'à travailler ici en fait. Donc voilà, j'ai commencé par beaucoup de petits spectacles et plus ça allait, plus j'ai compris que je pouvais peut-être en faire mon métier. Je suis arrivé à Lyon
peu par hasard, pour faire des études, et en même temps je me suis dit tiens, si je peux travailler ici, ça peut être vraiment parfait. Donc j'ai lancé des annonces à droite à gauche et le cirque a fini par me répondre. Le cirque propose pas mal d'activités en fait. Donc il y a les cours, comme vous voyez ici, donc qui sont soit pour les adultes, soit pour les enfants, sur des journées différentes. Ensuite, on a forcément des spectacles, le midi ou le soir. En période de Noël, il y a des spectacles de Noël, et on fait aussi du team building, donc, qui est une chose qui est assez en vogue en ce moment autour du cirque, justement. Le team building, en gros, c'est, admettons, vous avez une entreprise, vous voulez dynamiser un peu votre équipe pour rapprocher les gens. Vous les envoyez faire une activité, ça peut être n'importe quoi, du tennis, de l'équitation, jouer aux échecs, je ne sais pas. Voilà, le but c'est de faire participer les gens à une même activité pour qu'ils se serrent les coudes et qu'il y ait un esprit d'équipe qui se forme, qui se crée. Donc au cirque c'est particulièrement pratique vu qu'il suffit de faire des acrobaties. Si on est en haut d'une pyramide par exemple, on a plutôt intérêt de faire confiance à ceux qui sont en dessous et inversement. Pourquoi c'est important d'enseigner et transmettre? Alors, c'est vraiment la base de tout en fait. Et d'ailleurs c'est encore plus important dans le cirque parce que c'est quand même une discipline qui reste assez artistique. Il y a le côté performance, sport, où on peut dire tiens aujourd'hui je veux lancer 3 balles en l'air, demain j'en lancerai 4, puis 5, puis 6. Donc là déjà il faut apprendre une technique. Donc soit on peut apprendre tout seul, soit on peut se référer à des professeurs qui vont nous expliquer comment faire mieux. Après, il y a aussi le côté artistique, où du coup, c'est un peu comme en peinture, où on va avoir d'un côté du pointillisme et d'un côté, par exemple, de l'autre, de l'abstrait. Ça reste de la peinture, mais on n'est pas dans le même registre. Et donc là, pareil, je peux faire des balles, mais je peux faire, par exemple, juste être un spécialiste à 1 balle ou être un spécialiste à 3 balles. Et donc là, on n'est plus dans la performance, on est dans de l'artistique, mais ça peut encore une fois se transmettre. C'est plus de la réflexion sur du mouvement et sur de l'utilisation de l'espace ou du corps et comment tout ça se répond. Et donc voilà, ça se transmet, ça s'apprend parce qu'on prend le temps juste de discuter de la chose et de voir le courant qui va vous plaire le plus, quoi. Ce que le cirque m'a le plus apporté, c'est avant tout de la confiance en moi. C'est vraiment la première chose que ça m'a apporté, c'est ce qui ressort énormément après avoir parlé avec beaucoup d'artistes. Ça t'apporte de la confiance et à partir de là, donc, tu prends conscience vraiment plus de ton corps, de toi. C'est aussi une gymnastique de l'esprit qui est sans limite pour moi. C'est une des meilleures rééducations autant corporelle que psychique aussi qui soit. Et voilà, dans ma vie de tous les jours, ça m'a apporté énormément de choses. Sur juste faire la cuisine, comment apprendre à faire un calcul parce que c'est une gymnastique pas seulement physique mais aussi psychique. On apprend à lancer une balle de telle manière mais on réfléchit à pourquoi on la lance comme ça et après, à partir de là, c'est un peu comme un problème mathématique si on veut quelque part. On a 3 balles, admettons, dans les mains, on a un problème qui se pose, le but c'est de l'envoyer de telle manière en l'air, comment je vais faire? À partir de là, le cerveau se met à travailler et le but c'est de trouver la réponse. Forcément, plus on devient bon, plus on devient expérimenté, plus on peut répondre à des problèmes compliqués et plus on est capable de gérer de choses à la fois. Le jour où j'ai découvert le cirque, déjà, où je ne le savais pas encore mais ça changerait ma vie. Et après, c'est la rencontre avec l'objet aussi, parce que pourquoi est-ce que quelqu'un fait des acrobaties alors que l'autre fait du diabolo, alors que quelqu'un d'autre va faire des balles? Voilà, il y a une intimité qui se crée avec la pratique et avec l'objet. Et voilà, de toute façon, c'est forcément des choses très très fortes qu'on vit en cirque, quoi qu'il arrive, parce qu'on prend des risques, il y a de l'adrénaline, on fait des spectacles devant des centaines, parfois des milliers de gens, et c'est des choses qui sont indescriptibles, et puis on envoie quelque chose au public, et qu'ils le sachent ou non, en applaudissant ou juste en nous regardant, des fois ça se passe juste par un regard. Il arrive que des fois la foule ne réagisse pas du tout, il y a une seule personne qui va vous regarder avec, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais avec des étoiles dans les yeux, et rien que ça, avoir ce moment-là, c'est le genre d'expérience qui a vraiment une influence sur vous. Maintenant que nous avons découvert 2 artistes dans le feu des projecteurs, intéressons-nous aux coulisses avec le directeur technique du théâtre. Accueillons tout de suite Tanguy. Bonjour. 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 Qu'as-tu à nous dire sur lui? Alors Patrice Niveau, c'est le directeur technique de la scène nationale de Mâcon. C'est l'architecte de tout ce qui est spectacle. Son but, c'est de remplir toutes les conditions à la création d'un spectacle, quelle qu'elle soit. C'est aussi la clé de voûte, disons, des équipes techniques du théâtre, c'est-à-dire autour des arts comme le théâtre, la danse, ce genre de choses. Voilà. Très bien. Allons tout de suite à sa rencontre. Reportage réalisé par Tanguy, Valentin et Yanis.
Je m'appelle Patrice Niveau, mais tout le monde m'appelle Bichon. Je suis le directeur technique de la scène nationale de Mâcon. Le rôle principal, enfin on va dire le plus important en fait, c'est que je suis en relation avec les compagnies qu'on va accueillir tout au long de la saison, donc le spectacle. 40 compagnies que l'on accueille sur la saison. Donc moi je me mets en relation avec elles et voilà, on fait en sorte que tout se passe bien pour leur venue. Essentiellement la directrice qui fait la programmation me dit il y aura telle compagnie qui viendra tel jour. Moi je m'organise tout pour que ça soit tout prêt. Je prépare et je suis tout le travail, je prépare tout en amont avec les régisseurs plateau, régisseurs lumière, pour que quand ils arrivent, toutes leurs demandes soient bonnes et puis qu'on puisse travailler dans de bonnes conditions. Donc ça, je dirais que ça c'est vraiment la tâche principale, la tâche la plus importante. Ensuite du coup je planifie tout le service technique pour chaque spectacle, chaque accueil. Donc ça veut dire que je planifie les permanents, notre équipe de permanents, on est 4 permanents seulement en technique. Alors c'est un métier, donc c'est pas un métier difficile, parce qu'autrement je le ferais pas. Mais par contre c'est un métier hyper enrichissant. Donc, parce que ce qui est génial dans ce métier c'est de rencontrer des gens, c'est-à-dire qu'on accueille des inconnus puis on repart généralement avec de très bons copains. Et donc ça c'est quand même super cool. Ensuite il y a effectivement des demandes qui sont plus ou moins compliquées à répondre. En petite anecdote comme ça, dans 2 semaines, on va aller dans une forêt de bambous, couper des bambous parce qu'ils veulent des bambous. Et il faut des bambous vierges, donc on va y aller sur 3 jours. Donc chaque matin, avec ma petite équipe, on va aller dans une petite voiture, puis on va aller couper des bambous vierges. Voilà, il y a plein de petits trucs comme ça qui sont assez drôles finalement. Il y a un autre spectacle en mars, on accueille où ils demandent un poisson rouge. On va aller acheter un poisson rouge, ensuite qu'est-ce qu'on va faire de ce pauvre petit poisson rouge? Je pense qu'il va se retrouver dans mon bureau. On a 4 grands pôles, on va dire. Donc on a le pôle théâtre, on a aussi une partie cirque, le nouveau cirque. On peut aller aussi, on aime bien faire aussi des hors les murs, c'est-à-dire on se déplace soit dans des lieux déjà existants, soit on va implanter des chapiteaux en configuration de cirque pur, quoi, dans certains lieux d'agglomération. Il y a un pôle musique, donc avec musique actuelle, avec musique orchestre symphonique, avec opéra. On a un 4e pôle qui est le pôle danse, avec de la danse contemporaine, avec de la danse classique. Ça c'est les 4 grands pôles différents qui sont les piliers de la programmation de la scène. Notre émission touche maintenant à sa fin. Merci de l'avoir suivi jusqu'au bout. J'aimerais tout d'abord remercier les interviewés qui ont accepté de nous accueillir et de répondre à nos questions. Je remercie aussi l'équipe technique qui sont les étudiants de l'école Studio M. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux avec le hashtag #CultureWithinUs. N'oubliez pas de suivre les actualités des interviewés, que ce soit Naïsmo dans le rap, le directeur technique et son théâtre, ou bien Yohan Durand et son cirque. Je vous retrouve bientôt dans une prochaine émission. Au revoir.